Bonjour tout le monde, alors pour faire du pain, à peu près 4, il faut 500 g de farine, donc j'ai déjà mis 500 g de farine, du sel et de la levure. On met la farine dedans le récipient. Pour le sel, la quantité de sel, moi je mets 2 poignées comme ça. C'est le sel qui va donner le goût à votre pain. Et ensuite on va remuer à la main avec la fourchette comme vous. Pour répartir le sel, il faut surtout pas mélanger le sel avec l'eau et la levure parce que sinon ça va couper l'effet de la levure. Maintenant on va mettre de la levure, une cuillère à café, voilà c'est à peu près une cuillère à café. Et ensuite on remplit l'eau jusqu'à ras-bord pour un verre. Voilà, maintenant il faut juste touiller. Moi je touille avec un couteau, vous pouvez touiller avec une cuillère. Il faut touiller jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, jusqu'à ce qu'on ne voit plus de grains de levure. Voilà, on est bon. Du coup maintenant on va incorporer ça à l'intérieur de notre farine. On met tout dans cette partie là. On commence à touiller. Moi je touille avec le couteau. Si vous avez une spatule ou quoi que ce soit, c'est bien. Ensuite ce qu'on a mis ça va pas suffire. Il faudra rajouter encore un demi-verre d'eau. Un demi-verre à fait à l'œil. Il faut touiller jusqu'à ce que la farine au côté soit toute prise. Donc la farine là, elle est beaucoup collante, c'est normal. On va saupoudrer un peu pour la rendre un tout petit peu moins collante. Voilà, maintenant on va touiller à la main. Il faut se saupoudrer les mains de farine pour éviter que ça colle. Donc voilà, il faut juste récupérer toute la farine, ajouter un peu au côté et dessus votre main. Et après la pétrir. C'est normal si ça colle. Pétrissez comme vous pouvez. La pâte c'est normal qu'elle soit molle et qu'elle colle, ça c'est tout à fait normal. Elle va beaucoup coller au doigt. Maintenant on va récupérer la pâte. Juste enlever ce qu'il y a dessus mes doigts. Du coup, maintenant on va récupérer notre farine qui est en boule. On rajoute un peu de farine et tout pour pas que ça colle au doigt. On va récupérer la farine en boule. On va juste la rabattre vers le dessous. Ajouter un peu de farine dans le fond. Parce que là la farine elle va beaucoup gonfler. Et ajouter de la farine au-dessus. Voilà. Ça vous pouvez manger. Alors on va couvrir ça, on va laisser reposer pendant 3-4 heures. Voilà. Du coup, après 3-4 heures, normalement le pain est censé avoir donné ça. Censé avoir gonflé. S'il n'est pas comme ça, c'est que vous avez mal fait alors. Du coup, vous avez besoin aussi d'un papier sulfurisé et on va juste appliquer la farine par-dessus. Tout sur les mains pour pas que ça colle et on va récupérer notre pain. Que les bords, on va essayer de ne pas trop travailler la pâte. Voilà. Chacun a sa méthode pour récupérer le pain. Moi je le soulève et je mets un peu de farine en dessous. Comme ça, c'est plus facile à récupérer. Donc on va saupoudrer la table de farine. Et normalement, ça tombe tout seul. Il faut surtout pas la retravailler parce que sinon il va falloir laisser encore attendre 4 heures. Du coup là, si on fait 3 petites baguettes, on peut couper en 3, voilà, ça c'est vous voyez comment on fait ça. N'hésitez pas à mettre de la farine là où ça colle. Il faudra l'aplatir un peu. N'appuyez pas trop parce que sinon les bulles d'air, les bulles de gaz vont s'échapper. Voilà, vous l'avez appuyé un peu. Il va falloir la replier sur elle-même. Comme ça, vers le milieu d'abord. Et ensuite on va la fermer. N'hésitez pas à appuyer, mais juste les bords. Et là on va juste la faire rouler un tout petit peu pour qu'elle ait la meilleure forme possible. Il faut la prendre avec délicatesse et on va la poser dessus le papier sulfurisé. Et là il faut juste les couvrir et attendre que ça gonfle, c'est tout. Voilà. Il faudra attendre 1 heure et après c'est bon. Donc voilà, les pains ils ont gonflé. Du coup nous, vu qu'on a un four en bas, on va mettre dessus cette plaque. Il faut bien sûr préchauffer le four. Là, je sais pas combien de degrés, on voit même pas les degrés. Et on va saigner le pain. Essayez de pas trop aplatir le pain, mais il faut que ça coupe. Et maintenant on met ça, on va descendre, on va mettre au four. Voilà, du coup, là on a mis, là on voit rien en fait. Là on va mettre avec le ventilo et que ça chauffe pas en haut et pas en bas. Ça c'est les minutes, du coup
Généralement c'est 20 minutes. Et là, on est à peu près à 150 degrés, à peu près. Parce que Keshi a effacé. Avant de mettre au four, pardon, il faut asperger d'eau. Asperger, hein, c'est pas mouiller le pain. C'est ce qui va donner en fait le croustillant du pain. On met ça au four. Voilà, hein. Bon, j'ai laissé un peu longtemps le pain, mais il est préférable de regarder la couleur du pain avant de sortir le pain. Il vaut mieux regarder à chaque fois. En tout cas, voilà, des pains marrons, pas besoin de Nutella.